Merci Steve et merci Désiré et Philippe. C'est un privilège toujours de pouvoir vous partager un peu de ma passion. Puis c'est vrai que ce matin, c'est chouette parce que je peux partager mes deux passions pour la Bible et pour la mission parce que en fait, je peux pas séparer l'un de l'autre. Donc merci pour la présentation aussi du voyage. C'est vrai que je trouve ça chouette de aussi clôturer notre série sur la mission avec quelque chose de concret dans lequel on peut s'engager et participer et goûter à la mission d'une manière différente. Même si c'est dans une année, vous verrez que on sera vite, sans vous faire peur. Donc, quand je méditais sur le thème de la mission, moi, ce qui résonnait en moi, là où je suis tout de suite allée dans ma Bible, c'est l'évangile de Luc avec ce verset qui dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Parce que c'est pas nous qui sauvons, au cas où des fois on a le syndrome de sauveur. C'est pas nous, c'est Jésus. Par contre, je crois qu'il veut faire un partenariat avec nous pour aller chercher les perdus. Et c'est sûr que n'importe quel évangile, les 4 évangiles auraient très bien été pour parler de la mission parce que c'est vraiment le cœur, l'histoire des évangiles. Mais c'est Luc qui m'inspirait le plus. Puis, comme je suis passionnée de la Bible, je vais vous partager un peu plus de ma passion. Avec cette question, en fait, est-ce que vous savez pourquoi on a 4 évangiles? Parce que je ne sais pas si ça vous a déjà traversé la pensée, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas juste un évangile? Sans contradiction, vous savez, écrit dans l'ordre chronologique. En fait, le mieux, si Jésus t'avait juste pris un petit peu de temps quand tu étais sur Terre pour nous écrire ton histoire, ta version, une autobiographie, comme ça éviterait tous les débats et toutes les questions. Vous n'avez jamais pensé que ça pourrait être une bonne option? Eh bien, pourtant, non. Dieu, il a choisi de raconter son histoire à travers 4 personnes différentes. Moi, si je devais raconter mes vacances cet été, on est allé en France et en Suisse 5 semaines. Alors, si je racontais à Pierre mes vacances, sûrement que je lui parlerais de l'itinéraire, des jolis petits villages qu'on a traversés, des routes étroites, des bons repas qu'on a mangés, des bons vins qu'on a bu et de toute la gastronomie et les paysages incroyables. Si je racontais mes vacances à Lauriane, je lui raconterais mes nuits écourtées avec Benaya qui pleurait, de tous les progrès qu'il a fait, toutes les dents qui sont sorties. Et peut-être ce serait un petit peu moins glamour, mais ce serait ça. Si je racontais à Philippe et Isabelle, peut-être je leur raconterais la semaine qu'on a passée avec mes parents et tous mes frères et sœurs et qu'on était rassemblés pour fêter les 60 ans de ma maman parce que ils savent un peu ce que c'est que d'avoir une famille dispersée autour du monde et le cadeau d'être rassemblés. Mais si vous entendez ces 3 bouts, dites « Attends, est-ce que c'était 3 étés différents, 3 voyages différents? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Simplement, j'ai adapté mon récit à la personne qui était en face de moi parce que je voulais être sûre qu'on connecte. Donc, je vais connecter avec la maman qui est Lauriane. Je vais connecter avec Philippe et Isabelle et leur cœur de famille dispersé, puis avec Pierre, l'amour de la gastronomie. Mais pourtant, c'est la même chose qui s'est passée. Et en fait, les auteurs des évangiles vont faire la même chose. Ils vont parler avec qui ils sont, de comment ils ont vécu, mais en s'adaptant aux personnes qui sont en face d'eux. Donc, l'auditoire et les auteurs vont influencer la manière de raconter notre histoire. Et même nous, quand on va partager notre témoignage, on doit être conscient de à qui on le raconte parce que si on le partage avec quelqu'un qui a un arrière-plan chrétien, il y a des bouts qu'on va peut-être sauter ou bien on va utiliser un vocabulaire que l'autre, il sait très bien ce que ça veut dire. Mais si on parle à quelqu'un qui a aucune idée de qui c'est Jésus, on va devoir changer peut-être un petit peu notre manière de parler, mais c'est pas faux ou hypocrite, c'est juste on doit s'adapter à la situation. Et puis aussi, le contexte dans lequel on se trouve quand on raconte l'histoire va changer. Si c'est sur le parking qu'on dit « Hey Sandrine, c'est comment tes vacances ?» Ça risque d'être une réponse assez courte, surtout si je suis en train d'essayer d'attacher Benaya dans son siège. C'est que si tu m'invites à aller boire un café et puis qu'on a du temps et que je vais te raconter, là, il risque d'y avoir un peu plus de détails. Donc, le contexte dans lequel on se trouve influence aussi. Donc, j'aime que Dieu a choisi des humains
pour raconter leur perspective, comment eux, ils ont vécu de vivre avec Jésus pendant ce temps-là et comment ils ont réfléchi à comment est-ce que l'autre personne va pouvoir le mieux recevoir ce message à travers la manière que je vais lui raconter, les événements que je vais choisir, l'ordre dans lequel je vais lui raconter. Et ça m'inspire. Bon, aussi, Jean, il a dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Donc, en fait, si Jésus il avait pris le temps d'écrire tout ce qu'il a fait, on n'aurait pas la place de tout noter. C'est aussi un rappel pour nous quand on raconte notre histoire. On n'est pas obligé de raconter tous les détails. C'est pas un mensonge si on a manqué des détails. C'est juste qu'on n'a pas toujours le temps de tout raconter. Donc, j'ai choisi un verset de l'évangile de Luc pour ma prédication parce que je trouve que ça allait bien avec le thème de la mission. Parce que c'est lui qui m'inspire, même si pour aujourd'hui en tout cas. Mais alors, qui est Luc et à qui est-ce qu'il écrit si ça a une influence de la manière qu'on va lire les histoires de Luc? Donc Luc, c'était un non-juif qui n'avait jamais rencontré Jésus. Aïe, ça commence mal. Attends, comment est-ce qu'on peut avoir l'histoire de Jésus par quelqu'un qui n'est pas de sa culture et qui ne l'a jamais vu? Comment est-ce que je vais pouvoir faire confiance à cet écrit? Bon. Alors, on sait que Luc était très, très proche de Paul et qu'il a énormément, il s'est beaucoup appuyé sur Paul pour écrire ses écrits et d'autres témoins oculaires, un grand mot pour dire des témoins qui ont vu de leurs yeux, qui ont touché avec leurs mains, qui ont marché avec Jésus. Notamment, probablement, Marie, la maman de Jésus. Je pense qu'on n'a pas beaucoup plus proche que Marie pour être proche de Jésus, puisque Luc va dire... Petite phrase au passage, sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Attends, comment est-ce que Luc sait les choses qu'il y avait dans le cœur de Marie? Probablement qu'il a bu quelques cafés avec elle et qu'elle lui a partagé pas mal de ses expériences. J'ai bien aimé, il a quand même été sobre dans ce qu'il a raconté de l'enfance de Jésus, peut-être pour le bien de Marie. Et d'ailleurs, au début de l'évangile de Luc, en fait, il explique pourquoi il écrit son livre. Il explique vraiment très bien. Dit, plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qui nous a été transmis, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Oh, merci Luc. Merci pour toutes tes recherches. Merci d'avoir pris le temps d'interviewer tous ces témoins et de nous écrire de manière exacte et ordonnée tout ce qui s'est passé pour qu'on puisse avoir la certitude de cet enseignement. Pour moi, quand je parle de la vie de Jésus, quand je partage du message, j'ai besoin de savoir que ce que je raconte, c'est vrai. Que c'est pas juste une petite expérience que j'ai eue. Et, maintenant, j'ai un petit peu plus d'expérience, mais j'ai commencé à prêcher à 14 ans. J'avais pas beaucoup d'expérience de vie pour dire Dieu, il est grand et il peut prendre soin de tes problèmes. Toi qui as 60 ans, parce qu'en fait, j'ai aucune idée de ce que la vie, elle dit. Mais là, on a Luc qui nous donne la certitude que ce que Jésus a vécu et ce qu'il a fait sur terre, c'est vrai et il a fait ses recherches. Donc, je suis tellement reconnaissante pour les auteurs de la Bible. Et puis, il l'écrit à Théophile. Théophile qui est un non-juif. Et le cœur de Luc, ça va être de partager à Théophile le cœur de Jésus pour chacun, pour tous, pour chaque individu. Et en particulier pour les rejetés ou ceux qu'on ne va pas forcément considérer comme les premiers vers qui Jésus est allé. Parce que Jésus, juif, est allé en premier vers les juifs, mais Luc va nous montrer qu'il a aussi un cœur pour les femmes, pour les enfants, pour les non-juifs, pour les pauvres, pour les pécheurs, pour les collecteurs d'impôts, les pires ennemis. D'ailleurs, c'est vraiment le cœur de cet évangile, sauver chacun. Dans les 4 évangiles, on a 5 fois le mot pécheur dans Matthieu, 5 fois dans Marc, 4 fois dans Jean
et 16 fois dans Luc. Donc, c'est vraiment le cœur de Luc, que chacun puisse savoir que Jésus est venu pour les sauver les pécheurs. Donc, par exemple, les femmes. Luc, il commence son évangile avec 2 visites d'anges. Ça commence quand même assez glorieux, assez grand. Direct avec des miracles, direct avec des visites d'anges. On a un premier ange qui va aller vers le grand prêtre. Ce qu'on s'attend, oui, c'est juste Dieu, les affaires d'anges, c'est pour les religieux, c'est pour c'est ça, ceux qui sont spirituels. Et là, le récit parallèle, on a un ange qui vient visiter une jeune fille, pas encore mariée, une adolescente. Et là, première surprise du livre, le grand prêtre ne croit pas, il est puni, il ne peut plus parler. Et la jeune fille, alors elle est louée pour son obéissance. Donc déjà là, il vient changer notre perspective sur les choses. Oui, Jésus, il est venu pour sauver. C'est le sauveur tant attendu, mais même la manière dont il va sauver va nous surprendre. Il a choisi de venir sauver à travers cette femme. Plus tard, on a l'histoire de Marthe et Marie, 2 femmes encore. Marthe, elle fait ce qui est normal pour une femme de l'époque. Elle est en train d'accueillir ses visiteurs chez elle, en train de servir, de prendre soin de la maison. Et Marie, elle fait quelque chose de très controversé, par contre. Elle est assise au pied de Jésus. C'est pas qu'elle est fainéante et paresseuse, et ça me tente pas de faire la vaisselle. Non, là, elle est en train d'aller à l'encontre de toutes les choses de leur culture. Les femmes n'étudient pas. Être assis au pied d'un rabbin égale, elle est à l'école d'un rabbin, elle est en train d'être sa disciple et d'étudier. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui est attendu d'une femme à cette époque. D'ailleurs, il y avait certains pharisiens de l'époque qui disaient qu'il vaudrait mieux brûler la Torah, les Écritures, plutôt que la donner à une femme. Les femmes, on n'avait même pas besoin de prier pour leur repas, pour les femmes. Elles n'ont pas besoin que le repas soit purifié pour elles. Il n'y a pas besoin qu'elles apprennent la Torah, il n'y a pas besoin qu'elles apprennent le chemin. Là. Donc, que Marie soit là au pied de Jésus, c'est incroyable. Et là, on voit Jésus qui vient sauver, oui, sauver du péché, mais qui vient sauver aussi de toutes nos fausses perceptions sur les gens, nos fausses perceptions sur qu'est-ce qui a de la valeur, pas de la valeur, qui a le droit, qui n'a pas le droit. Il est venu pour sauver chacun. Sauver aussi de tous les préjugés qu'on pourrait avoir sur les gens. Et puis, une histoire que j'aime beaucoup avec la femme aux pertes de sang. Donc, on a une femme qui a des pertes de sang depuis très longtemps. Les médecins n'arrivent pas à la guérir. Ils ne savent plus quoi faire. Et puis, elle va aller toucher le vêtement vers Jésus, un peu son dernier geste désespéré, avec la foi qu'elle pourra être guérie. Puis, cette histoire, elle est racontée aussi dans l'évangile de Matthieu. Et dans l'évangile de Matthieu, ça dit qu'elle touche Jésus et Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Dans Luc, l'histoire, elle est un tout petit peu différente. Vraiment pas grand-chose, peut-être, c'est une phrase de plus. Hein. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Tous niaient l'avoir fait et Pierre dit, « Maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti une force qui est sortie de moi. » La femme vit qu'elle était découverte. Elle vint alors toute tremblante se jeter aux pieds de Jésus. Elle lui raconta devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie immédiatement. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix. » Alors, pourquoi ces détails en plus? Pour les lecteurs de Matthieu, qui sont des Juifs, Matthieu est vraiment l'image du Juif qui écrit aux Juifs, eux, ils entendent l'histoire d'une femme impure avec des pertes de sang qui touchent Jésus, et là, ils sont « Ah, au secours! Jésus va devenir impur! On ne touche pas quelque chose quand on est impur parce que ce qu'on va toucher va devenir impur. C'est pour ça qu'elle doit être à l'extérieur du camp. C'est pour ça qu'elle ne doit pas se mélanger avec les autres. Mais qu'est-ce qu'elle fait? » Mais là, incroyable. Non seulement Jésus ne devient pas impur, mais elle devient pure. Non, mais ça, il y a seulement Dieu qui peut faire ça.
Tadam! Eh bien oui, c'était ça qu'on essaie de vous dire. Jésus, c'est Dieu. Dieu venu sur terre qui vient toucher et purifier. Donc ça, incroyable, le cerveau qui explose pour tous les lecteurs de Matthieu. Jésus est Dieu. Ah! Mais alors Théophile, ok, bon, elle a touché Jésus, elle est guérie. J'ai dû manquer quelque chose. Pour nous, on n'a pas cet arrière-plan-là. Donc ça ne va pas nous faire la même chose. Par contre, on va plutôt se dire qu'il y a une foule autour de Jésus. Comment est-ce que je peux savoir que Jésus va s'arrêter pour moi? Il y a des besoins partout. Même Jésus, là, il est en chemin pour aller sauver une petite fille qui est en train de mourir. Je suis qui, moi, pour l'arrêter avec mon problème? Après tout, je vis avec depuis 20 ans, donc bon, un peu plus, un peu moins. Tandis que cette jeune fille, elle a toute sa vie devant elle. Mais non, Jésus, Luc va nous raconter sa version de l'histoire pour nous dire que Jésus est prêt à s'arrêter pour une personne et qui fait la différence entre une foule et toi. Et il n'y a pas de foule de besoins trop grands autour de lui pour qu'il ne s'arrête pas pour toi et qu'il ne réponde pas à ton besoin. Parfois, on peut se sentir trop petit et insignifiant devant Jésus avec nos besoins, mais il peut s'arrêter, même s'il est pressé pour aller guérir une petite fille qui va mourir. C'est d'ailleurs la même histoire avec Zachée. Zachée qui se sent trop petit à cause du péché. Il est petit physiquement, mais aussi il y a le péché, il y a la honte, il y a le rejet de la société. Mais Jésus va s'arrêter aussi pour lui, il va aller chez lui. Et nous aussi, des fois, on peut se sentir trop petit à cause de notre péché ou à cause de la culpabilité qui nous empêche d'aller vers Jésus. Mais comme j'ai dit, c'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas nous qui sauvons. C'est Jésus qui sauve. Et c'est pour ça qu'il est venu. Donc, j'imagine que là, vous avez un petit goût de pourquoi j'aime autant la Bible et pourquoi j'aime autant l'évangile de Luc. Mais c'est encore ce qu'il est venu. Là, je vous ai raconté tous les exemples dans la Bible, mais il veut encore faire ça aujourd'hui. Il veut encore sauver. Il est venu pour sauver les Pygmées qui sont en Afrique. Un peuple illettré qui vit dans une grande souffrance physique, spirituelle, qui vit dans une pauvreté extrême, avec plein de mélanges spirituels autour d'eux. Et c'est vrai que c'est un privilège avec l'Église du Hub de pouvoir soutenir financièrement et dans la prière le pasteur Jean et ses collègues qui font un ministère parmi les Pygmées avec des magnifiques fruits, avec des missionnaires qui vont s'engager pour travailler à une école, travailler à une église avec des baptêmes. Mais les besoins sont énormes. Mais Jésus voit chacun de ces Pygmées qui sont dans cette forêt et qui semblent être oubliés par le monde entier. Mais Jésus, il les voit et veut les sauver. Il est venu pour sauver chaque enfant, chaque famille qui ont droit à des paniers à Mission Nouvelle Génération. Et là encore, qui peuvent goûter, expérimenter l'Évangile à travers ce ministère. J'ai eu le privilège de voyager dans plusieurs pays pour partager l'Évangile, pour enseigner la Bible. C'est vrai que j'ai pu enseigner à des enfants, à des adultes, à des anciens prisonniers en Russie, en Asie centrale, en Europe, un peu partout. Je me rappelle en particulier une femme sans-abri en Russie à qui je lui racontais l'histoire de la Bible. Enfin, je lui ai donné un cours sur l'histoire de la Bible, plus dans le sens, la grande histoire qu'on retrouve dans la Bible, donc l'évangile de la Genèse à l'Apocalypse. Et puis, elle vient vers moi, puis elle me dit, mais est-ce que c'est vrai que Jésus, il pardonne vraiment tous les péchés? Et moi, j'ai dit oui, en mode, c'est génial, on va pouvoir prier pour le salut. Ça veut dire, même si j'ai tué mon mari? Oui, oui. Oui, oui. Et là, on dit, OK, là, elle a besoin de savoir que Jésus lui pardonne et la sauve de ce péché-là, parce que le fardeau qu'elle porte à cause de ça, elle dit, OK, là, le message, il est urgent, elle en a vraiment besoin. Je me rappelle aussi d'enseigner la lettre de Philémon à des anciens détenus, aussi en Asie centrale, et le sourire d'un des anciens détenus de découvrir l'Évangile à travers la vie d'un escroc qui a entendu l'Évangile et qui a sa vie qui a été complètement transformée. Et je vous encourage vraiment à lire la lettre de Philémon parce que c'est juste trop beau comme l'Évangile est démontré à travers la vie de Onésime. Et
et vous, pourquoi pas vous inscrire au voyage en Côte d'Ivoire et d'avoir vos propres histoires l'année prochaine et de venir raconter comment vous avez pu voir l'œuvre de l'Évangile à travers la vie de quelqu'un. Alors, qui est-ce que Jésus est venu sauver? On peut dire tous. Ça, c'est la réponse facile. Tous ceux qui ne le connaissent pas, le peuple non atteint, les marginaux, les gens des autres croyances. Et je vais encore utiliser une autre histoire de l'Évangile de Jean pour répondre à cette question. Qui est-ce que Jésus est venu sauver? Donc, on a un enseignant de la loi, je peux m'identifier un petit peu, qui voulait tester Jésus. Non, pas moi, jamais. Bon, okay. Des fois, peut-être, je remets en question ce que Jésus y fait, parce que j'aurais fait différemment de lui, mais bon. Alors, il vient voir Jésus et il lui demande qu'est-ce qu'il doit faire pour mériter la vie éternelle. Bon, je pense que lui, il a déjà un peu une idée. Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment la comprends-tu? Et j'aime comme Jésus, il lui parle en l'honorant. Je sais que tu es un enseignant de la loi. Explique-moi, comment est-ce que toi, tu comprends? Et il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu auras la vie. Mais l'enseignant, un peu trop sûr de lui peut-être, va dire, mais qui est mon prochain? J'ai envie juste de montrer à tout le monde que je suis une bonne personne. Alors, Jésus raconte la célèbre histoire du bon samaritain. Et c'est aussi pour nous aider, qui est mon prochain? C'est qui est-ce que Jésus est venu sauver? Alors, on va lire l'histoire du bon samaritain. En réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait dans le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant, poursuivit sa route. De même, un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. Mais là, l'enseignant de la loi est à dire, cette fois, ce sera moi. La prochaine personne, ce sera un enseignant de la loi et lui, il va s'arrêter et lui, il va prendre soin de cet homme. Surprise! Jésus va dire, un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et le recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. L'histoire va encore un petit peu, mais je n'ai pas raconté ces détails. Et Jésus ajouta, à ton avis, lequel de ces trois s'est montré le prochain de l'homme qui a été victime des brigands? Celui qui a eu compassion de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai grandi avec cette histoire que ça veut dire il faut qu'on prenne soin des blessés, qu'on ne soit pas des lévites, qu'on ne soit pas des prêtres qui ignorent, mais qu'on prenne le temps de s'arrêter et de démontrer de la compassion à ceux qui sont dans le besoin. C'est vrai, c'est une bonne chose à faire, mais en fait, ce n'est pas ce que Jésus il est en train de faire. Jésus il est en train de répondre à la question « Qui est mon prochain ?» Et le but des paraboles, c'est de nous faire prendre dans une histoire où on baisse un peu nos gardes parce qu'on veut le suspense de qu'est-ce qui se passe dans cette histoire et oups, on est pris par surprise. Et là, Jésus va choquer l'enseignant de la loi en disant que c'est un Samaritain qui s'arrête. Or, les Samaritains, c'est les pires ennemis des Juifs. Ils sont considérés comme des bâtards parce qu'ils ont été mélangés, ce n'est pas des Juifs pure souche, ils sont mélangés avec d'autres peuples, ça veut dire que leur adoration, elle n'est pas pure. Ils adorent Dieu, mais ils adorent aussi des autres dieux. Donc, pour l'enseignant de la loi, oui, je veux bien prendre soin des pauvres. Je veux bien même qu'on me voie en train de donner de l'argent aux pauvres. Je veux bien qu'on me voie en train de donner ma tunique à quelqu'un dans le besoin. Je veux bien qu'on me voie en train de faire ça. Mais avec un Samaritain, là, tu dépasses les bornes. Il n'y a personne qui se mélange avec les Samaritains. Ça, c'est pas possible. Mais Jésus lui dit, ton prochain, c'est aussi les Samaritains. Et c'est ça que j'aimerais nous poser la question ce matin. C'est qui les Samaritains dans nos vies? C'est qui les gens qui sont difficiles à aimer, qui sont difficiles, qu'on aurait peut-être même considérés comme insauvables?
ceux qui nous dérangent ou qui nous rendent inconfortables quand on est autour d'eux. Eh bien, Jésus, il est aussi venu pour les sauver. Ces gens peut-être qu'on considère comme pas assez intellectuels ou trop intellectuels, trop jeunes ou trop âgés, trop immatures, trop dans la rébellion, trop dans le New Age, trop différents de nous, peut-être. Je vous invite à demander à Jésus de vous remplir de son regard pour eux, parce que lui, il les aime et lui, il est venu pour chacun d'eux. Et comment est-ce que lui, il les voit? Puis je crois que quand on est rempli de son amour, de sa compassion, eh ben, on va pouvoir aller rejoindre ces personnes-là. Je me rappelle, ma meilleure amie d'enfance, en fait, on a fêté il y a 2 jours nos 32 ans d'amitié. On se connaît depuis la maternelle, depuis qu'on a 4 ans. Et elle ne croit pas en Dieu. Et vous imaginez, depuis 32 ans, je lui ai déjà parlé plusieurs fois de la foi. Et même quand j'étais adolescente, justement, j'étais vraiment zélée pour ça. Et je l'ai invitée au groupe de jeunes, et je l'ai invitée au camp. Et à un moment, elle m'a clairement dit, je ne suis pas intéressée. Je ne veux pas donner ma vie à Dieu. Et sur le moment, j'ai cru que ça ne m'avait rien fait. Et puis, tout d'un coup, c'était à mes 30 ans peut-être, on discute et tout ça, puis on dit « Ah ouais, à mes 20 ans, qu'est-ce que j'avais fait ?» Et tout d'un coup, je réalise je ne l'avais pas invitée à mes 20 ans. Mais comment c'est possible que je n'aie pas invité ma meilleure amie d'enfance à mes 20 ans? Et là, j'ai réalisé « Ah ouais, il y a eu une période où après qu'elle a dit qu'elle n'était pas intéressée pour la foi, c'était comme « j'ai plus besoin d'investir dans cette relation parce que de toute façon, je ne vais pas pouvoir gagner un converti que je pourrais amener à l'église. Donc, j'ai plus besoin d'investir parce que de toute façon, ça ne marche pas. » Et je l'avais considéré comme insauvable et que ça ne valait plus la peine d'investir là-dedans. Et heureusement que Dieu m'a montré ça, pour me dire, mais entre-temps, j'avais repris la relation avec elle et puis justement, j'avais l'impression que rien, mais j'ai vu que dans mon cœur, il y avait quelque chose qui avait changé. J'ai pu me repentir et demander pardon à Dieu et continuer mon amitié avec elle. Donc, qui sont les personnes qu'on a mis de côté et qu'on ne considère pas comme nos prochains? Il y a une dernière catégorie de perdus que j'aimerais mentionner, parce que c'est celle qui me touche le plus en ce moment. Donc, c'est encore une parabole de Jésus, et c'est dans Luc 18. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts comme Zachée. Le pharisien, debout, priait en lui-même. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des mondes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui qui descendit dans sa maison justifiée, je lui vous dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Je me rappelle, dans mes études, on lisait ce livre sur comment étudier les paraboles, et ils utilisaient cette parabole comme exemple en nous racontant l'histoire d'une jeune femme pleine de zèle à l'école du dimanche, qui raconte cette parabole et puis qui dit aux enfants « Oh, merci Seigneur de ce que je ne suis pas comme ce pharisien. » Et là, nous, si on est honnête avec nous-mêmes, on s'est tous dit « Merci Seigneur de ce que je ne suis pas comme cette prof d'école du dimanche. » Et en fait, c'est la puissance des paraboles, c'est que ça vient révéler ce qu'il y a dans nos cœurs. Et je pense que si on veut être pertinent à présenter celui qui est venu nous sauver, à aller chercher les perdus, il faut qu'on se rappelle que nous, on est perdus. Il faut qu'on se rappelle qu'une fois, pas juste une fois, à 14 ans, j'ai donné ma vie à Jésus et je lui ai dédié toute ma vie, je me suis abandonnée à lui. Mais en fait, c'est chaque jour que j'ai besoin qu'il me sauve.
C'est chaque jour que j'ai besoin qu'il me pardonne. C'est chaque jour que j'ai besoin de courir dans les bras de mon papa comme un fils prodigue. C'est chaque jour que j'ai besoin de goûter au festin que mon Père il a dans moi. C'est chaque jour que j'ai besoin du Saint-Esprit. Parce que si je veux montrer que Jésus il sauve, je dois montrer qu'il me sauve encore aujourd'hui. C'est facile de se comparer avec ceux qui font des choses pires que nous et on se sent mieux quand on fait ça. Mais on perd à la puissance de l'Évangile. Et Jésus, il est venu pour nous sauver, nous aussi, nous sauver de tous les préjugés qu'on pourrait avoir sur les femmes, les enfants, les non-juifs, les pauvres, sur même ces peuples non atteints. Si seulement il suffirait de ci ou de ça, ils seraient sortis de la pauvreté. Il veut nous sauver de nos préjugés. Il veut nous sauver de nos jugements de qui est digne de recevoir Jésus, comme ceux qui jugeaient Zachée. Non, pas Zachée, tu ne vas pas aller chez Zachée. Et nous, des fois, on va se dire, non, Jésus ne va jamais aller là-bas. Tu as vu la maison, tu as vu la vie de cette personne. Mais Jésus veut nous sauver de ces jugements, de qui est digne de recevoir le pardon. Comme moi, que cette femme qui a tué son mari, est-ce que vraiment elle est digne de recevoir son pardon? Ce n'est pas une question d'être digne. Oui, Jésus il est venu pour la pardonner. Sauver de nos jugements sur nous-mêmes quand on se croit peut-être un peu trop juste ou pas assez. Quand on ne se croit pas digne que Jésus s'arrête dans la foule pour nous. Sauver de nos propres manquements, de nos besoins. C'est sûr que d'être à la maison avec mes enfants, je suis plus que consciente de mon besoin d'être sauvée. Et pour ceux qui ont peut-être un petit peu de justice propre, je vous prête mes enfants un après-midi et je pense que vous aurez envie de vous repentir après. Non, mais c'est vrai, je suis mis face à face à mon manque de patience, à mon immaturité émotionnelle, à mon orgueil, à ma peur de ce que les gens y pensent de moi, à toutes les fois où je fais un choix en fonction de la peur plutôt que l'amour, à mon manque de confiance en Dieu dans toutes les situations que je ne contrôle pas. Vous dites, oui, mais c'est normal, on a tout ça. Oui, c'est pour ça que Jésus est venu nous sauver. Et je ne veux pas juste être, c'est normal, donc je continue ma vie comme ça, mais me rappeler jour après jour, Jésus, j'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin que tu me transformes. Et pas juste accepter. Je veux croire que je vais grandir en maturité émotionnelle. Je veux croire que je vais grandir en choisissant de plus en plus des choix basés sur l'amour plus que sur la peur. Je veux croire que je vais avoir plus en plus confiance en Dieu dans les situations que je ne contrôle pas. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin qu'il me pardonne. J'ai besoin du Saint-Esprit. Je ne suis pas supérieure à cette femme qui a tué son mari. Et je crois que quand on reste ouvert à la voix du Saint-Esprit et qu'on marche dans une vie de repentance tous les jours, on grandit dans la liberté. Et c'est ça le but de la repentance. C'est pas juste de « c'est bon, j'évite d'aller en enfer, je suis encore dans la liste des gentils qui peuvent avoir la vie éternelle ». Non, la repentance, c'est pour nous décharger de nos fardeaux, c'est pour nous décharger c'est pour nous guérir, c'est pour nous transformer, c'est pour nous donner sa paix. C'est pour notre bien aujourd'hui. Et Jésus, il vient pour nous sauver aujourd'hui et pas juste nous donner un billet pour la vie éternelle. Et c'est ça que plus on est conscient de ce que Jésus a fait, de ce qu'il veut faire en nous, plus on va être pertinent dans notre manière de partager l'Évangile. Et je vais demander à Solène de venir pour la fin. J'aimerais nous inviter, on va prendre un temps de silence pour demander au Saint-Esprit de mettre en lumière peut-être des préjugés qu'il aimerait changer, des jugements qu'on a sur certaines personnes ou sur nous-mêmes, ou peut-être des peurs qu'on a de l'arrêter alors qu'il est en chemin vers la foule, en chemin vers quelqu'un qui veut guérir et que nous, on se croit perdus dans la foule. Lui apporter ces domaines où on est perdu et qu'on a besoin qu'il nous sauve. Peut-être c'est sauver d'une crainte ou d'un domaine qu'on a de la difficulté à lui faire confiance, ou une dépendance qu'on n'arrive pas à lâcher, un pardon qu'on n'arrive pas à libérer, et puis
juste d'inviter le Saint-Esprit à venir mettre la lumière. Il ne vient pas pour condamner, il ne vient pas pour écraser. La différence entre la condamnation de l'ennemi qui vient nous écraser et la conviction qui, ça nous dit juste ce qu'on a fait et ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, c'est juste dire pardon. Ou bien, voilà, des fois, avec Ethan, on lui apprend à régler les choses, à demander pardon, à réparer. Alors lui, il dit pardon. Puis après, il dit c'est réglé. Sauf que moi, je suis pas encore réglée là. Mais la réalité, c'est qu'avec Jésus, c'est comme ça. On demande pardon et c'est réglé. Et qu'on puisse recevoir aussi son pardon. Alors, on va juste prendre ce temps. Je vais prier pour inviter le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci parce que tu es bon et tu as les meilleures intentions envers nous. Merci, Jésus, d'être venu pour nous sauver, qu'on n'est pas trop perdu pour toi, mais que c'est exactement pour nous que tu es venu. Alors, Seigneur, viens nous libérer, viens mettre en lumière ce que tu veux nous libérer, ce que tu veux nous pardonner, ce que tu veux sauver. Et je vous laisse prier dans vos cœurs à haute voix ou avec la personne à côté de vous. Ou bien si vous voulez que quelqu'un prie pour vous, de venir devant et on va prier pour vous. Mais prenez ce temps entre vous et Dieu. Vous pouvez dire à Jésus ce que vous avez besoin de lui, de son pardon, de sa liberté qui vous sauve. Jésus, on a besoin de toi. Viens nous sauver, viens transformer notre manière de penser, viens transformer notre manière de voir les gens autour de nous. Viens nous défaire de nos jugements et nos préjugés. Viens nous surprendre dans nos cœurs pour qu'on puisse voir comme toi tu vois. On a besoin de toi. Merci pour ce que tu as accompli à la croix. Merci pour ton pardon. Merci pour ton pardon qu'on peut recevoir pour nous, mais qu'on peut aussi libérer sur ceux qui nous ont fait du mal. Merci pour ta paix qui dépasse toute compréhension. Toutes ces situations hors de notre contrôle, tu es plus grand et plus fort. Merci parce que tu es le Dieu de l'impossible qui vient au secours de notre incrédulité. Merci parce que tu t'arrêtes pour nous, pour moi, pour nos besoins. Merci parce que tu guéris nos corps, tu guéris nos cœurs, tu guéris notre manière de penser.
commencer le culte en ouvrant les portes de nos cœurs et on veut les garder ouvertes. Et on accueille ce roi qui amène son royaume dans nos cœurs avec une nouvelle manière de régner, avec une nouvelle manière de gouverner, une nouvelle manière de penser. On t'accueille, ô roi. On t'accueille comme sauveur de nos vies, encore aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta compassion. Merci de nous donner ce qu'on ne mérite pas. Et merci d'enlever la punition qu'on mérite. Merci d'ôter la honte, merci d'ôter la condamnation, merci d'ôter Et alors qu'on redécouvre ou qu'on réexpérimente la puissance de ton salut, Seigneur, viens nous remplir de cette compassion pour le monde qui a tellement besoin d'être sauvé, qui a tellement besoin de liberté, qui a tellement besoin de guérison, qui a tellement besoin d'espoir, qui a tellement besoin de paix. Remplis-nous de ton zèle, remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ta grâce, alors qu'on vient avec toi chercher les perdus. Merci parce que c'est toi qui sauves, c'est pas nous. Mais merci parce qu'on peut faire ce partenariat avec toi, d'aller chercher les perdus et de te les présenter. Alors remplis-nous à nouveau d'un zèle, même pour les Samaritains. Remplis-nous de ton zèle et de ta compassion. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Solène.